Bonjour à tous, je suis Alice Tourbier, je suis entrepreneur de l'art de vivre. Je dirige 2 et bientôt 3 hôtels 5 étoiles avec restaurant et spa vinothérapie. Alors être entrepreneur, vous le savez, c'est un parcours semé d'embûches, c'est une aventure compliquée, il faut prendre des risques, c'est également une traversée en solitaire. Être une entrepreneur, c'est sûrement encore plus compliqué. Mais je ne suis pas venue ici pour me plaindre. Je suis là pour vous parler du modèle qui marche très fort dans ma famille, c'est l'entrepreneuriat en couple. En effet, je me suis lancée il y a 16 ans avec celui qui allait devenir mon mari, Jérôme. Et on s'est lancé en se disant qu'on n'avait rien à perdre, qu'à 2, on était peut-être plus costaud pour remplir le costume d'hôtelier. Et on est parti dans une aventure. C'était un pari risqué, mais un pari gagné. On a aujourd'hui 220 employés, on fait 18 millions de chiffre d'affaires et on a à la maison 2 formidables enfants qui nous réjouissent. L'entrepreneuriat, c'est un peu une tradition familiale chez moi parce que mes grands-parents ont commencé à travailler ensemble. Alors sur les hauteurs de Grenoble, ils avaient une petite supérette qui de fil en aiguille est devenu un groupe de supermarchés et puis un groupe coté en bourse. Mon père a créé GoSport dans les années 80, qui fut un grand succès. Et puis ils ont revendu leurs affaires et avec ma mère, en 1990, ils ont repris un grand cru classé de Grave, le château Smith au Lafitte. Et la famille là, a pris de nouvelles racines et un nouvel élan. Ma sœur, elle s'est lancée avec son mari, parce que c'est le schéma familial, en créant Caudalie, les crèmes que vous connaissez sûrement. Voilà, je m'adresse plutôt aux dames, qui utilisent les pépins de raisin pour leur principe actif anti-âge. Et aujourd'hui, c'est un beau succès dans le monde entier. Mais moi, je ne voulais pas être que fille 2, sœur 2. Bon, il fallait quand même que j'écrive mon histoire. Et c'est aux côtés de Jérôme que je l'ai faite. On s'est lancé donc avec les sources de Caudalie en 1999. Alors au départ, c'était un projet qui était moins ambitieux que ce qu'il est devenu. On n'avait que 29 chambres. Mais de fil en aiguille, on a aujourd'hui 61 chambres, toutes différentes les unes des autres. On a un restaurant qui vient d'avoir sa 2e étoile Michelin. On a une auberge champêtre. On a aussi un bar à tapas avec un bar à vin avec des choses locavores. Et depuis cet été, je me suis même lancée dans une aventure de fermière avec une petite ferme de 20 poules qui aide à la préparation d'une des entrées 2 étoiles du chef en faisant des très beaux œufs qui sont pochés. Et on a également un potager de 1500 mètres carrés. Donc c'était au départ un petit modèle, presque une vitrine pour les vins du château et également une vitrine pour les produits Caudalie. Et en fait, de fil en aiguille, on a montré qu'on avait réussi à faire une vraie destination en tant que telle et à faire venir des gens du monde entier. D'ailleurs, cet après-midi, c'est un grand jour pour moi aujourd'hui parce que cet après-midi, je soutiens avec Jérôme la défense. On a été nominé pour être Palace et donc on présente notre profil et on espère faire partie des 20 meilleurs établissements en France. Alors, merci. Croisez les doigts. Donc, on a eu cette chance formidable de commencer jeune. On s'est dit qu'on ne pouvait pas s'arrêter là. Et on a repris en 2008 un hôtel en région parisienne qu'on a fait sur le même concept. Et puis en septembre 2017, on ouvre là en Champagne un établissement entre Reims et Épernay qui va être sur le même format avec de l'hôtellerie, de la restauration et un spa vinothérapie. Parce que ce que j'aime et ce que je défends au quotidien, c'est cet art de vivre à la française, cette haute gastronomie et ces grands vins. Alors, c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'être contacté par des vignobles du monde entier qui viennent à nous et qui nous disent on veut des sources de Caudalie dans notre vignoble. Donc, pour l'instant, on regarde un peu la stratégie de l'escargot, on regarde en France, peut-être qu'on en fera un en Bourgogne, j'espère prochainement, et puis peut-être on attaquera la Napa Valley ou d'autres régions viticoles tout aussi belles.
Pour nous, les nouvelles technologies, ça a été de la visibilité. Quand j'ai commencé hôtelière, on avait encore des fax et des chèques d'art pour confirmer les réservations. Aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite et c'est quand même une amélioration formidable. Donc c'est sûr qu'il y a aussi un peu des menaces et que notre modèle hôtelier traditionnel est un peu bouleversé avec des Airbnb ou encore des TripAdvisor qui nous jugent et qui nous notent en permanence. Mais moi, je prends plutôt ça comme une opportunité de montrer ce qu'on fait bien. Et surtout, je voulais dire qu'il y a quelque chose dans lequel on n'a pas fini d'innover, c'est l'accueil et le service. Et là, je ne parle pas des hôtels dans le futur où les gens seront accueillis par des robots. Je parle vraiment de l'accueil, de l'humain. Moi, je crois encore en l'humain et je crois en cet art de vivre à la française. Alors, on a même développé le concept de art de vigne, qui est art de vivre au cœur des vignes. Et c'est toute cette richesse immatérielle dont la France dispose. Qui est, je crois, un patrimoine d'une valeur inestimable et qu'il faut continuer à valoriser et à promouvoir et en prendre soin, bien sûr. Et c'est d'ailleurs avec un grand sourire que je vous remercie de cet accueil. Au revoir.